Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour les amis, nous on est les Suricates Gourmands et une nouvelle fois on vous propose quelques belles idées de plats, de recettes. Regardez, on est dans le camping-car, on ira voir tout à l'heure, on est face à la mer, face au fjord, on est toujours en Norvège, on n'est pas loin de partir. Alors aujourd'hui, c'est pas un beau temps, hier il faisait très beau, mais enfin on va faire avec. On va donc proposer quelques produits qu'on a dégustés pendant notre belle balade entre la Finlande, la Suède et aujourd'hui la Norvège. On est, je l'ai dit, à Drøbak. Drøbak, c'est une commune qui est située entre Oslo et Göteborg. Et on va aller tranquillement après rejoindre le Danemark par le pont de Malmö. Alors aujourd'hui, on essaie de faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dégusté. Alors, le plat d'aujourd'hui qu'on va déguster avec Marianne, il est là, il est en préparation. Évidemment, on a préparé la purée, on ne vous a pas montré. On a ici les petites saucisses. Les saucisses, c'est quasiment le passage obligé des repas scandinaves. Dans tous les magasins, vous aurez des saucisses, des dizaines de mètres de linéaires de saucisses. Il n'y a pas de souci, même dans les stations-service, vous aurez toujours des plats de saucisses. Ça, on vous montre, c'est notre petite purée qu'on a préparée, donc il n'y a pas de souci. On commence par les produits. Alors, les pommes de terre, bien sûr, ça, il y a toujours. La semaine dernière, on vous a fait une écrasée de pommes de terre, ça c'est une purée, saucisse purée, comme on fait chez nous. Là, c'est des saucisses, celles-ci sont au fromage, c'est original, on essaye de varier un petit peu les plaisirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on vous montrerait la semaine dernière, parce qu'on est le premier week-end du mois d'août, on vous a dit qu'on vous montrerait le fromage qui a été sacré champion du monde en 2016. Ça a été le meilleur fromage. Il y avait plus de 2000 fromages qui étaient présentés. Il y avait aussi des fromages français. Ce fromage, il est là. On en reparlera dans un instant. Les produits phares. Crème fraîche, bien sûr. D'accord. Ça, c'est aussi un fromage typique ici de la Norvège. Le pain. Le pain noir, ça c'est typique aussi. Ces saucisses purées, soit on les mange sur une assiette avec de la purée, soit on les met comme ça en hot dog, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici, Marianne? De la mayonnaise? De la mayonnaise. Ici, ça se met partout. La mayonnaise. Ici, c'est pareil, ça se met partout. Tiens, je vais demander à Freddy de filmer un petit peu. Regardez, qu'est-ce que c'est ça? La confiture d'érel. Ça, c'est excellent. Ça se met bien sûr avec le gibier. Avec les saucisses, je vais enlever au fur et à mesure. Avec les saucisses, évidemment, les moutardes. Non, alors c'est pas de la moutarde de Dijon. Elle est différente, cette moutarde. Elle est un peu sucrée, elle est un peu acidulée aussi. Acidulée. Des fois, c'est au citron. Voilà. Ça, on a parlé il y a peu de temps de la recette des tartines suédoises, Grubbröra, avec des pommes de terre, des œufs et des anchois. Ça, c'est du Kelles caviar. Ça se trouve dans les magasins suédois. C'est très bien, ça se garde longtemps. Évidemment, toujours dans les plats scandinaves, l'aneth et la ciboulette. Alors là, c'est une surprise. Ça, c'est une surprise qu'on a ramenée de la Laponie finlandaise. Ça s'appelle le Leipäjuusto. C'est un fromage, son surnom, c'est le fromage qui queen. Regardez, un petit peu de jus de fromage. C'est un pain de fromage de vache, de lait de vache. On le fait chauffer un petit peu. Et ensuite, ça s'accompagne avec ceci. Alors ceci, c'est un petit peu particulier, c'est de la mûre sauvage qu'on trouve justement qui est orangée, parce qu'entre le sol, l'eau et puisqu'il fait jour tout le temps, ça donne cette couleur. L'alchimie fait que les mûres sauvages sont de cette couleur. C'est excellent. Et alors ce pain-là, ce pain de fromage, on va le partager comme ça en petits quartiers. Par-dessus, on met cette confiture de mûre sauvage. Et alors ce fromage, il a un surnom, Marianne, il s'appelle comment? Le pain au fromage. Oui, et son surnom c'est le pain qui queen. Oui, le pain qui queen. Parce que quand vous allez le manger, ça queen, cette espèce de texture fait que ça queen, c'est marrant. Alors on met bien sûr cette confiture dessus. Je vais refermer, pas que c'est pas de problème. Ça c'est la poche justement qui est vendue pour ce pain au fromage, Leipäjuusto. Qu'est-ce qu'on peut dire, Marianne, sur ce pays de la Norvège? Déjà, dans ce qu'on a vu en Scandinavie. Alors, par rapport par exemple, à la Finlande, on parlait tout à l'heure des boissons qui vont accompagner ce fromage, parce qu'on a fait beaucoup de magasins pour le trouver. On a réussi à le trouver. Vous ne le trouverez pas en France, il n'est pas exporté. Même en Rungis, vous ne le trouverez pas. Donc, on a essayé de vous montrer ce fromage qui a été champion du monde avec 2000 autres fromages. Et bien sûr, on parlera des boissons. Qu'est-ce qu'on peut dire, Marianne, de
de ces pays qu'on a traversés, par exemple la Finlande. La Finlande est le pays où il y a le plus de forêts en Europe. Oui, parce que Marianne, elle a écrit son petit texte. Hein. La Finlande est le pays où il y a le plus de forêts, c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La Suède, le plus de lacs. La Suède, c'est le pays où il y a le plus de lacs. Et puis? La Norvège, le plus de fjords. Bah oui, on est en Norvège, il y a beaucoup de fjords. On a traversé, on est passé par les montagnes, on a pris un petit peu la mer. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Dans ce pays, oui. De belles montagnes. Ah, en Norvège, de belles montagnes, oui. De magnifiques cascades. Wow, oui, c'est magnifique, les cascades, vous passez par le milieu. Alors, et puis? De nombreux élevages de moutons. Oui, parce qu'il y a un plat aussi qui est intéressant ici, ce sont des plats avec l'agneau. Hein. C'est une compotée qui se fait, c'est un ragoût, quoi. Avec beaucoup de légumes, ça cuit 2h30, 3h, on n'aura pas l'occasion de vous le faire, mais on en reparlera une autre fois. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le Cap Nord. Ah bah le Cap Nord, bien sûr, ça c'est passage obligé. Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on a tout dit? Oui? Oui, après... Qu'est-ce qu'il y a encore de marqué? Et le cidre norvégien. Ah, voilà, c'est bien d'en parler. Qui a été... le cidre norvégien qui a été... Plusieurs fois médaille d'or aux concours internationaux. Vous vous rendez compte, hein, on parle du cidre normand, du cidre breton. Eh ben, ce cidre-là, on l'a trouvé. Il est magnifique. Voilà, du cidre norvégien. Parce que c'est marrant, ici, il y a beaucoup de pommiers. Qui fait que je vais demander à Freddy de me le tenir. Regardez, le cidre. Il fait un peu moins de 7 degrés. Et c'est super sympa. On va goûter ça. Alors, ce cidre-là, on l'a acheté avec... Freddy va nous montrer cette bière. Cette bière d'Oslo. Voilà. Parce que... Quand on demande à un Scandinave, oui un Scandinave, c'est-à-dire un Norvégien, quelle est la boisson pour accompagner ce fromage champion du monde, on vous dira attention, ne mettez pas n'importe quel vin parce que ça va pas du tout. C'est un bleu, hein, c'est le cousin du Roquefort. J'ai vu sur internet qu'il était fait avec de la myrtille, non, enfin en tout cas pas celui-là. Il est fait avec du fromage de vache. C'est un bleu et pour l'accompagner, l'idéal, c'est soit du cidre, soit une bonne bière. Hein, comme ça casse pas le goût du bleu. Bon, bah c'est bien. Regardez. Est-ce qu'on a tout dit, Marianne? Non. Alors on y va, on continue. Pendant que Freddy va mettre une petite saucisse, on va remettre un petit peu le gaz, vous allez voir. On fait ça comme à la maison. Hein. Hop, on va attendre un petit peu que ça chauffe. La purée est prête. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marianne? Oui. Alors, on parlait du fromage oui. Et le Kraft Car. Oui, c'est ça, le Kraft Car. Médaille d'or, deuxième exportateur mondial de poissons et de crustacés. D'accord. Alors, le Kraft Car, on disait... Médaille d'or, meilleur fromage du monde en 2016. Et on refait une parenthèse sur la Norvège. Tu le disais, Marianne, en dernier. Oui. La Norvège qui est le deuxième pays exportateur de poissons et de crustacés. De poissons et de crustacés, vous vous rendez compte? Oui. On ne croirait pas. Regardez ces petites saucisses. Ça, quand vous viendrez en Scandinavie, dans les magasins, partout vous aurez des saucisses. Les gens, ça se cuit au barbecue, mais là il pleut. Donc on fait ça dans notre petit camping-car. On va attendre un tout petit peu. Et puis après, regardez, on va aller faire un petit tour dehors. C'est sympa, ça. Tiens, ça, c'est le repas de midi. Saucisse purée. Ah, j'ai oublié de dire peut-être tout à l'heure. J'ai parlé de la nette et du beurre. Oui, la ciboulette. Oui. Regardez ça. Voilà. C'est sympa, hein. Hop, on va couper. Comme ça. Hop, on va couper le gaz. On enlève le gaz. Et on va aller se promener tous les trois dehors. C'est sympa? Oui. Regardez. Saucisse purée. C'est bien. Je vous laisse sortir, les filles? Hein, on va encore regarder parce que c'est tellement rare de trouver ce fromage. Assez cher ce fromage. D'abord parce qu'il n'est pas exporté, c'est un fromage artisanal. Et puis on en achète en petites portions. Regardez, Kraft Car, vous en trouverez ici. Ou peut-être demander, mais on a fait une vingtaine de magasins avant d'en trouver parce que ce sont les fromagers qui les ont et pas les grandes surfaces. Hop, regardez la petite surprise maintenant. On est dans le camping-car. Ça, c'est nos petites photos. Alors, on va regarder, tiens, si vous voulez bien, le météo qui fait là dehors. Il fait là aujourd'hui, et on est le premier week-end du mois d'août, 17 degrés. Vous voyez que c'est un peu frisqué. Voilà, la petite surprise, elle est là. Hop, regardez. Regardez un peu si c'est beau, ça. Alors, hier, il y avait un soleil. On va demander à Marianne de venir. Il y avait un soleil magnifique. Et aujourd'hui, bah, c'est un petit peu couvert. Regardez ça. Et alors ici, ce qu'il y a d'original, on va s'avancer un petit peu. Regardez. On est entouré de deux petites plages. Alors hier, il y avait plein de gens qui se baignaient. Ce matin aussi, parce que les Norvégiens, et en tout cas les Scandinaves, se baignent, quel que soit le temps. Petite plage.
Regardez ça, bien sûr qu'il y a quelques camping-cars. Un petit plongeoir, j'espère que vous voyez assez. Ici, bah, c'est marqué, hein, hier il y avait plein de garçons qui faisaient du surf, du kitesurf, des planches foil, enfin tout ce qu'il fallait. Regardez si c'est beau. Qu'est-ce qu'on va leur dire, Marianne? Si En face, il y a des villages. en face il y a des villages, on va faire un petit zoom. Voilà, c'est le fjord. Il y a des bateaux de croisière qui rejoignent le Danemark. Nous, on prendra les ponts les ponts de Malmö pour aller au Danemark. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, Marianne? C'est joli ce pays, hein? Oui, c'est beau. C'est beau? C'est beau, c'est agréable. Oui. Oui. Et puis c'est sympa. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas la... Bon, enfin, on pense aux gens qui ont eu très chaud. Nous, on est le premier week-end du mois d'août. Bon, bah, il fait 17, hein, c'est quand même pas mal. Je vais refaire un petit zoom là-bas sur l'entrée de ce fjord qui est magnifique. Et puis on va se dire au revoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Marianne, si cette vidéo l'aura plu, Mettez un pouce. hop, attendez, hop, voilà, mettez un pouce. Abonnez-vous si vous le voulez, partagez. Voilà, il est bien ce petit voyage, hein, ça Oui, fait c'est plus de 2 mois super. qu'on est parti. Regardez, on va vous faire écouter le petit clapotis. Voilà, et puis on se dit au revoir. À la semaine prochaine, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.